BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Allez, on commence par un petit bilan de ce week-end des cryptos, Aude Karstfulek. Oui, on a passé un week-end relativement stable sur les principales crypto-monnaies. Le Bitcoin n'a que très peu bougé. Il reste très solide. Cela dit, à l'approche des 50 000 $, on franchit les résistances les unes après les autres. Là, ce qui fait office de support maintenant, c'est les 47 500. On est à 48 154 $ ce matin. Et l'Ethereum, lui, tout juste en dessous des 2500, 2498 $. Allez, encore un pays, c'est pas forcément les pays les plus, comment dire, sympathiques qui adoptent les cryptos. Aujourd'hui, on va parler de l'Iran. Oui, un Iranien sur 4 utilise la crypto-monnaie, selon une étude publiée par AdoptBlock. En Iran, leur régime autoritaire, sanctions internationales, forte inflation, c'est quand même un cocktail incitatif pour que des populations aillent chercher une alternative dans une autre monnaie. Il est difficile en plus de se procurer de l'or et du dollar à Téhéran. Pour beaucoup, le Bitcoin est plus qu'un actif spéculatif ou même une réserve de valeur, c'est une forme de liberté face à un gouvernement totalitaire. Exemple, un habitant de Ispahan indique que ça lui permet de pouvoir payer un abonnement à Spotify alors que c'est normalement interdit par les sanctions internationales. Il ne peut pas accéder au système de paiement international, de quoi profiter d'un petit plaisir du quotidien dans une république islamique aux pratiques parfois très dures. Alors les crypto-monnaies les plus utilisées sont le Bitcoin, le Tether, le Dogecoin ou encore le Shiba. Elles sont aussi utilisées pour payer des salaires, des loyers, aller chez le dentiste. Alors comment les Iraniens se procurent-ils des bitcoins? Il existe des plateformes d'exchange en farsi, en langue iranienne, mais elles restent très chères. Les frais sont élevés et en plus elles doivent être autorisées par la Banque centrale iranienne. Et c'est là qu'il y a un véritable dilemme pour les autorités parce que en intégrant le bitcoin ou en tolérant son utilisation, l'Iran favorise une économie parallèle qui contourne les sanctions internationales, donc à l'encontre des autres régimes, mais d'un autre côté, cela va aussi à l'encontre des nombreuses restrictions voulues par le régime. Voilà pourquoi l'ayatollah Khamenei n'est pas forcément très Bitcoin. D'ailleurs, il vient de se faire fermer son compte Facebook et Instagram. C'est lié aux attaques du 7 octobre, mais ça ne va pas renforcer son intérêt pour le Bitcoin. Merci Aude.